Bonjour, bonjour bien-aimés. Je suis le frère Bill Mbondotamba du nom de mon père. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes le vendredi 8 février 2024 et nous allons prier, nous allons partager la parole de Dieu et après nous allons prier, prendre le temps qu'il faut pour prier. Parce qu'il est écrit dans Ephésiens 6 au verset 18 de faire en tout temps toutes sortes de prières par l'Esprit et de veiller à cela avec une totale persévérance, bien-aimés. Et notre Dieu nous demande de prier pour tous les saints. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité qui est Christ, Jésus-Christ, bien-aimé. Père, je te bénis, j'élève ton saint nom. Père, je te rends grâce, toi qui nous as permis de voir ce jour, toi qui nous donnes la force de parler, toi qui nous donnes ton esprit, toi qui nous as donné ton Esprit Saint, toi qui nous as donné tout ce que tu avais de plus précieux, Père. Nous te sommes reconnaissants, sois le maître de ces moments, que ton esprit, le Saint-Esprit nous conduise et nous guide, Seigneur, dans le partage de ta parole. Car il est écrit que l'homme ne se nourrira pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Merci, Père, pour ta présence, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, le thème de notre partage, c'est « Va avec la force que tu as ». Et nous allons partager la parole de Dieu dans Juge 6. Je vais lire au nom de Jésus. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, les montagnes, dans les cavernes et les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables et leurs chameaux. Et ils venaient, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Bien-aimés, nous, nos familles, nos pays sont aujourd'hui tourmentés, vivent des événements tragiques. Les pays, les nations faibles sont dominés par les nations fortes, par des armes, fortes par la puissance de l'argent, fortes par la puissance de feu, par les chars et toute autre chose, par la politique, par les moyens économiques qui sont immenses, bien-aimés. Nous aussi, comme le peuple d'Israël à cette époque, bien-aimés, la parole nous enseigne. Nous aussi, nos familles vivent la même chose. Nous vivons dans la tribulation, bien-aimés. Les familles sont opprimées. Lorsque les familles sont opprimées, les nations aussi sont opprimées. Les peuples sont opprimés par des hommes forts, par des femmes fortes qui détiennent le pouvoir, la puissance de feu, bien-aimés. Alors, comme le peuple d'Israël à cette époque-là, bien-aimés, nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous sommes souvent obligés de nous enfuir. Nous vivons des calamités. Nous vivons des génocides, des meurtres en masse, bien-aimés. Oui, bien-aimés, nous aussi nous vivons ces situations. Cette parole aussi nous est adressée aujourd'hui, bien-aimés. La parole de Dieu dit au verset 11, en Juge 6, « Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le tébérinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer.
Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Bien-aimés, nous faisons ce que nous pouvons pour nous mettre à l'abri, pour nous en sortir, pour voir nos frères, nos familles, nos parents s'en sortir. L'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon. Au verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Bien-aimés, de la même façon que les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel, c'est ce que nous devons faire. Nous devons crier à Dieu. Ainsi, l'Éternel va nous apparaître et nous parler comme il a parlé à Gédéon au verset 12. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Je suis le vaillant héros. Ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, tu es aussi le vaillant héros. L'Éternel apparaît à Gédéon et lui rassure qu'il est avec lui. Bien-aimé, l'Éternel est avec nous. Gédéon, qu'est-ce qu'il dit au verset 13? Il dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Nous sont-elles arrivées? Bien-aimé, Gédéon est préoccupé par la situation des siens. Nous sommes aussi préoccupés par la situation des nôtres, bien-aimés. Notre préoccupation aujourd'hui n'est pas portée seulement sur nous-mêmes, mais elle est portée sur nos familles, elle est portée sur nos pays, sur la nation tout entière, bien-aimés. Oui, nous aussi, nous devons poser la même question à Dieu. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles, bien-aimés? Lui qui a promis de ne jamais nous abandonner. Nous devons aussi nous poser la même question à Dieu. Pourquoi l'Afrique vit-elle ce qu'elle vit aujourd'hui? L'Éternel, au verset 14, se retourna vers lui et lui dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Bien-aimés, nous devons chercher à être envoyés par l'Éternel. Mais Dieu n'envoie que ceux qui se posent la question, ceux qui se préoccupent de la famille, ceux qui se préoccupent de la situation de la famille, de la situation de nos frères et de nos sœurs, ceux qui se préoccupent de la situation du pays, de la situation de la nation. C'est ceux-là que l'Éternel envoie. L'Éternel voit en nous une force, bien-aimée. Cette force qui nous pousse à nous questionner. Cette force qui nous pousse à ne pas baisser les bras. Cette force qui nous emmène à poser toutes sortes d'actions pour permettre à la famille, à tous de s'en sortir, bien-aimés. Nous devons chercher à être envoyés par Dieu, car il nous rassure qu'il est avec nous. C'est tout ce dont nous avons besoin. Bien-aimés, au verset 15, Gédéon dit à l'Éternel: ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Bien-aimés, nous sommes peut-être les plus petits. Notre famille est peut-être la plus pauvre, bien-aimés. Et des fois, nous nous posons la question: avec quoi allons-nous agir? Quels sont les moyens à notre disposition? Au verset 16, l'Éternel répond à Gédéon: je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme, bien-aimé. L'Éternel nous rassure, Dieu nous rassure qu'il est avec nous. Bien-aimés, si nous sommes préoccupés par la situation de la famille, par la situation de la jeunesse, par la situation du pays, de la nation, l'Éternel trouve que ça, c'est une force qui est en nous. C'est le pourquoi il nous dit: va avec la force que tu as, bien-aimé. Va avec la force que tu as, bien-aimé. Car c'est à travers cette force-là, cette force que nous jugeons pas assez insuffisante, parce que nos familles sont pauvres, parce que des fois nous sommes le plus petit. Nous sommes celui en qui personne n'a cru, bien-aimé. Et c'est là que commence le changement. C'est là que l'Éternel opère, parce qu'il nous rassure
que tout ce dont nous avons besoin, c'est de sa présence, bien-aimé. C'est pour cela que nous devons avoir soif de Dieu, quelle que soit la situation de la famille, du pays, du continent, quelle que soit la situation de la jeunesse, du monde, quelle que soit la situation de la nation opprimée. Parce que les petites nations, les nations pauvres, sont celles qui sont opprimées. Mais Dieu nous dit que nous avons une force. Et il nous dit, va. Il dit à toi et à moi, va avec cette force que tu as, bien-aimé. Il dit, il sera avec toi. Il sera avec moi, bien-aimé. Et nous allons battre Madian, nous allons battre l'oppresseur, nous allons battre le géant de la famille, nous allons battre le géant de la nation, comme un seul homme, bien-aimé. Gédéon ensuite, bien-aimé, nous pouvons méditer la parole. Mais dans Juge, au chapitre 8, au verset 22, la parole de Dieu dit, Madian fut humilié devant les enfants d'Israël. Et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. Oppressé pendant 7 ans, le pays fut en repos pendant 40 ans. Bien-aimés, tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de la présence de Dieu. C'est un ainsi, dit l'Éternel, qui nous est adressé personnellement dans le lieu secret, bien-aimé. Parce que cette soif qui t'anime, toi bien-aimé, qui m'écoute en ce moment, cette soif qui m'anime moi, cette soif de la justice, parce qu'il y a trop de nations, trop de familles, trop de peuples sont opprimés, bien-aimés. Nous ne devons plus nous dire que nous sommes faibles parce que l'Éternel, notre Dieu, voit en nous la force, bien-aimé. Et il nous rassure qu'il est avec nous. Et si nous étions en train de nous poser la question, mais d'où vient cette force? Seigneur, nous sommes faibles, mais Dieu nous rassure que c'est dans la faiblesse qu'il se glorifie. Comme il l'a dit à Paul, il a prié 3 fois pour que Dieu lui retire cette écharde dans la chair qui provoquait la douleur qui est en train de l'embêter. Il a dit, ta grâce me suffit. Et c'est dans la faiblesse que je me glorifie. Bien-aimés, si nous nous sommes affaiblis, si nous nous sentons faibles et sans force, dans Ésaïe 40, à partir du verset 27, Dieu dit, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Pourquoi dis-tu, bien-aimé, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant Dieu. Verset 28, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, et on ne peut sonder son intelligence. Au verset 29, il est écrit, il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Bien-aimés, si nous étions en situation de faiblesse, Dieu nous dit que c'est lui qui donne de la force à celui qui est fatigué. Si nous étions en défaillance, nous manquions de vigueur, il dit qu'il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il renouvelle la force de ceux qui se confient en lui. C'est pour cela, bien-aimés, aujourd'hui, je nous exhorte à nous confier à Dieu, quelle que soit la situation. Comme Gédéon, nous devons être préoccupés. Nous ne devons plus rester insensibles à ce que vit la famille, aux décès qui se multiplient, à la pauvreté qui est là érigée. Bien-aimés, notre Dieu n'est pas un Dieu de paresse, n'est pas un Dieu de pauvreté, bien-aimés. Non, 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 non. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour passer à l'action. Il y a un temps pour agir, bien-aimés.
La force nous vient de l'Éternel. La force nous vient de Dieu. Nous ne devons plus maintenant regarder à nos faiblesses. Parce que nous savons que nous avons juste besoin que Dieu soit avec nous pour faire tomber le géant, pour faire tomber l'oppresseur. Nous avons juste besoin de la présence de Dieu. C'est pour cela Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui est avec nous est plus fort que celui qui agit dans ce monde. Aya, Shatayabra. Nous avons besoin juste de la présence de Dieu. Notre soif de Dieu doit augmenter. Notre soif de Dieu doit augmenter. Bien-aimé, notre soif augmente à quel moment? Notre soif augmente dès le moment où nous incluons un plus grand nombre de personnes dans nos préoccupations. Notre soif de Dieu augmente dès le moment où nous incluons un plus grand nombre de personnes dans notre intercession, dans nos revendications, dans nos préoccupations. Jésus était préoccupé par le sort de l'humanité tout entière. C'est pour cela que sa soif de Dieu était plus grande. C'est pour cela qu'il passait plus de temps, qu'il priait plus que toi et moi, bien-aimés. Arabranda Shanda. L'amour, dans toute sa longueur, dans toute sa largeur, dans toute sa hauteur, dans toute sa profondeur, bien-aimé. Oui, la soif de Dieu, on reconnaît la soif de Dieu, bien-aimé, lorsque le cœur est préoccupé par le sort d'un plus grand nombre, par le sort de toute la famille, pas seulement des gens de notre maison, par le sort de toute la nation, pas seulement des gens de notre famille, par le sort de l'humanité, pas seulement les gens de notre nation. Bien-aimé, on reconnaît la soif de Dieu par la taille, le nombre des gens qui sont inclus dans notre prière, dans notre intercession, dans nos revendications, dans nos préoccupations. C'est ainsi que l'Éternel va nous utiliser, bien-aimés. Parce que là, quand Dieu regarde un cœur qui se préoccupe pour un plus grand nombre, Dieu est content. Dieu est content. Il dit, va avec la force que tu as. Parce que c'est de là que vient notre force. Par cette soif de justice. Par cette soif de justice, bien-aimé. Pour un plus grand nombre, bien-aimé. C'est là que l'Éternel voit notre force. Et il dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Et délivre la famille. Et délivre la nation. Et délivre cette génération d'hommes vivant sur la terre, bien-aimés. Et délivre le pauvre. Et délivre le faible de la main de l'oppresseur, bien-aimé. C'est de là que vient notre force. Dans notre soif. Il nous rassure que ceux qui se confient en lui, leurs forces sont renouvelées. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Bien-aimé, je prie que maintenant, cela soit notre partage, que cela soit ton partage, que cela soit mon partage, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prendre un temps pour prier. Nous allons prendre un moment pour prier sur la base de la parole que nous venons de partager. Oh ya Yesitaye, oh Dieu de gloire, tu es ma force, tu es ma force, tu es ma force, ô Dieu de gloire, tu es ma force, ô Dieu de gloire, Oro branda yikeshe, Obraya itereyi, Oroka yamaye, Orota isaya. Tu es ma force, ô Kraye, tu es ma force, ô Kraraba, ô Dieu de Adagara Indeshe, ô Dieu de gloire, ô Brandaya, tu es ma force,
Oh Dieu de gloire, Oro Brandaya, tu es ma force, oh Krosondaïte, oh Dieu de gloire, oh Père de gloire, toi qui renouvelles nos forces, toi qui nous dis va avec la force que tu as, oh Père, assoiffé, nous venons assoiffés. Nous avons soif de ta justice. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de Jésus pour cette génération d'hommes vivant sur la terre. O Krahi Shandara Karaoko Sono Indere Shindaya. Dieu de nos familles, nous nous confions à toi. Nous te recommandons notre sort. Toi qui as dit, recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance, toute ta confiance. Nous te faisons confiance, O Brandaya Shandara, O Krasanda Yendere Inshanda Kaba. Oh, donne-nous la vigueur, donne-nous la vigueur. O Kranda Ishende, nous voulons nous lever maintenant en ton nom, Seigneur, avec la certitude que tu es avec nous. Que tu es avec nous, que tu es avec nous, Arabra Sandaïte Kereyeshina, pour la jeunesse africaine, pour la jeunesse opprimée, pour les nations opprimées, sous le feu de l'ennemi, sous le feu de l'ennemi, Orokranda Shandaba, Obandaya Shanda Karaya Taraya. Nos forces sont renouvelées en toi, comme Gédéon. Nous battons l'ennemi d'un seul homme. Nous battons l'oppresseur maintenant. Nous sortons de la force, de l'influence, de la main de l'oppresseur de nos familles, de l'oppresseur des nations, de l'oppresseur de nos pays, de l'oppresseur des nations pauvres et faibles. O Kranda Shandabara, O Kotaya Masaya, O Rotanda Itakapa Saya Tayete Saya. Oh, il est temps que les enfants de Dieu se lèvent, car la création tout entière soupire. Elle soupire attendant la révélation des enfants de Dieu. Oh Dieu éternel, tu ordonnes que je sois puissant. Tu ordonnes que nous soyons puissants, car tu es le Dieu tout-puissant. Tu ordonnes que nous soyons puissants. Orobranda Shandara Kataya Shandaba. Oh Bandaya, nous nous confions à toi. Notre confiance est en toi. Oh, nous viendra le secours. D'où nous viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Okobranda Shandara. Pour la jeunesse africaine, pour la jeunesse du monde entier, pour les nations opprimées. Oh, Kroshanda Katayende Shendebe. Oh, nous te recommandons notre sort. Nous te recommandons le sort des nations opprimées. Nous te recommandons le sort de la jeunesse opprimée. Nous te recommandons le sort des familles opprimées. Orobranda Shanda Karaya Tashanda. Otobai Tekereyeshe. Ô Père, nous crions à toi. Nous crions à toi pour la jeunesse du Congo, pour la jeunesse de toutes ces nations africaines oppressées, pour les nations du monde, pour les peuples opprimés, oppressés, pour les familles opprimées, qu'il y ait des généants qui se lèvent dans chaque famille, dans chaque nation, dans chaque pays opprimé, qu'il y ait des généants qui se lèvent à Brandasha, qui reçoivent ta parole, ton appel maintenant, qui sont rassurés par ta présence, car tu as dit, je serai avec toi. Ô Père, nous te bénissons. Ô Père, nous croyons que tu es avec nous. Nous croyons que tu es en action. Nous croyons, Seigneur, ô Père, que la gloire à venir, Aïna, elle n'est rien.
Elle n'est rien comparable à ce que nous vivons actuellement. Elle n'est rien comparable à ce que nous vivons actuellement. Nous avons besoin de toi. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de ta présence. Ce dont nous avons besoin, tout simplement, c'est de l'assurance que tu es avec nous, comme tu as été avec Gédéon. Ô Père, là où nous sommes fatigués, tu renouvelles nos forces, tu nous donnes de la force. Là où nous étions en défaillance, peu importe les domaines, sur le plan professionnel, sur le plan scientifique, sur le plan intellectuel, au Kranda Shanda, tu nous donnes de la vigueur, tu augmentes notre vigueur maintenant. Oro Kranda Shanda, Korokataya Kapahokosaya, Orotandaya Kamaya. Une race d'hommes vaillants, des vaillants héros se lèvent maintenant dans toute l'humanité, dans toutes les nations opprimées, oppressées, par la main de l'homme fort et de la femme forte. Oh Père, merci. Nous te sommes reconnaissants parce que tu as ce que tu as dit et dit. Et il est écrit que tu ordonnes, tu envoies tes ordres sur la terre et ta parole court avec rapidité. Tu es celui qui dit mot et la chose s'accomplit. Oh Kobrandasha. Merci Père. Merci Père pour la force renouvelée, pour la vigueur augmentée. Merci Père pour ta présence garantie. Ayanda Yeshi. Merci Père. Nous te faisons confiance. Que le sang de Jésus nous recouvre maintenant. Recouvre toutes les nations opprimées, toutes les familles oppressées. Et que l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, nous conduise. Parle-nous maintenant. Positionne-nous. Positionne-nous, chacun de nous. Positionne mon bien-aimé qui m'écoute en ce moment. Positionne ma bien-aimée qui m'écoute en ce moment. Positionne-moi. Orokranda Shanda Katayene. Pour des années, Arakanda Yashanda, jusqu'à ton retour, Seigneur. Que ta parole trouve écho favorable dans tous les cœurs, ô Krashandaya, dans toutes les nations, dans toutes les familles de la terre. Merci, Père. Nous te sommes reconnaissants. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que votre journée, la fin de semaine de travail soit excellente et que la faveur, la grâce de Dieu soit sur chacun de nous, soit sur nos familles, soit sur nos pays. Bien-aimés, partagez, ça peut aider quelqu'un. Bonne journée dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Amen.